Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler de Integrity Network. C'est un projet qui est en train de se développer et qui est très centré sur les data, et donc sur l'échange de données qui est décentralisé, confidentiel et qui va très loin dans le respect des utilisateurs et notamment dans tout le concept de la RGPD. RGPD, c'est le concept qui respecte les données privées des utilisateurs et notamment pour les entreprises parce que c'est eux qui utilisent principalement les données des utilisateurs à des fins principalement commerciales, mais ça peut aller loin parfois. Donc je montrerai des exemples un peu après, mais Integrity Network, ils vont nous proposer une solution, c'est-à-dire c'est une plateforme de smart contract où il va pouvoir être développé des DApps pour les particuliers ou pour les entreprises, mais on verra que ça sera surtout principalement axé sur les entreprises. Donc là, on se fait l'analyse du projet, on regarde ce que c'est en détail, on fait team, token metrics et projet, ou plutôt team, projet, token metrics. Donc je vous propose de passer sur mon PC et puis c'est parti, on démarre. Je vais vous parler d'Integrity Network. L'article, il est directement sur le site polkafrance.fr. Je vous le mets dans la description. Dedans, il y a tous les détails. Mais moi, je vais vous parler de ce qui a été écrit et de ce qui a été publié et du projet complet. Mais avant de vous parler du projet, il faut déjà parler un petit peu du marché de la data parce que le marché de la data, c'est un marché qui est en pleine expansion. Et donc, vu que c'est un marché qui est en pleine extension et que c'est très lié aussi avec le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, il y aura de plus en plus de projets qui vont traiter de la data. Et la data en 2020, c'est là comme c'est écrit dans l'article, en 2020, ça représentait 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de vente. Et il y a des études qui estiment que le chiffre sera doublé d'ici 2027. Donc c'est dans 6 ans. Donc c'est un marché qui prend de plus en plus de place. Et notamment avec l'IoT, l'Internet of Things, c'est-à-dire avec les objets qui sont connectés et qui viennent directement se fluidifier avec le domaine de la data, il y a des nouvelles applications pour ça et il y a des nouvelles problématiques. Donc là, sur ce marché, on voit que dans le marché de la data, nous, on l'utilise tous les jours. Vous, moi, vous l'utilisez tous les jours. Mais il n'y a pas que nous, il y a aussi les entreprises. Et les entreprises, elles transfèrent tous les jours des datas. Et parfois, il y a des dérapages. Et les dérapages, on peut en parler. Par exemple, dans le cadre des hôpitaux en France, on a eu des systèmes qui se sont fait hacker. Mais par exemple, vous pouvez très bien avoir une entreprise. Allez, je vous donne un exemple. C'est par exemple une société qui s'appelle Nebula Genomics. Nebula Genomics, c'est une société dans le domaine du pharmaceutique. Donc là, Nebula Genomics, il propose aux personnes de faire des tests, etc. Et après, il propose au public qui a fait ces tests de rendre public leurs données. Mais la blockchain, elle pourra aider des sociétés comme ça. C'est-à-dire que les données du grand public qui vont pouvoir être mises et revendues à des entreprises dans le cadre de statistiques ou de revente à d'autres sociétés, ces données-là, elles doivent et elles peuvent, alors déjà elles peuvent, mais surtout elles doivent être confidentielles. C'est-à-dire qu'on peut faire des statistiques médicales sur une zone géographique donnée, bien sûr, c'est faisable. L'utilisateur, il peut se faire payer pour vendre ces données-là tout en conservant l'anonymat. Et c'est ultra important parce que là, on a des utilisations concrètes de la blockchain avec des entreprises liées avec les particuliers. Et là, les données sensibles dans le domaine du médical, là, c'est ultra important. Si j'ai une maladie, je veux absolument faire en sorte que je sois le seul à savoir que j'ai ma maladie. J'ai pas envie que tout le monde sache que j'ai une maladie. Donc ça, c'était un premier exemple. Et puis après, vous pouvez avoir d'autres exemples où, par exemple, vous mettez des données en ligne sur des plateformes. Donc, par exemple, vous mettez en ligne des photos, du contenu, des fichiers ou même des vidéos sur des plateformes en ligne. Mais ces plateformes en ligne, vous voulez que certaines personnes y aient accès. Par exemple, ceux qui payent un abonnement ou autre. Ou bien vous voulez donner un accès seulement à vos amis, ou bien vous voulez tout simplement que personne y ait accès et que ça soit privé, et ben dans ce domaine-là, ça sera ultra simple. Là, ça rentre parfaitement dans le cadre de la blockchain, des crypto-monnaies et de la data et data privée. Là, par exemple, vous pouvez avoir
cliquez sur un bouton, vous payez les frais de transaction, vous déposez votre fichier et là, vous choisissez vous-même qui peut y avoir accès. Et vu que ces données-là, elles sont en ligne et protégées par la blockchain et en plus de manière anonyme, là, vous activez toutes les sécurités pour qu'il n'y ait aucun leaks. Et donc, dans ce cas-là, les leaks, toutes les données qui sont en ligne, aujourd'hui, elles ont des risques. On voit les mots de passe qui ont été hackés sur Google, etc. À chaque fois que des données se retrouvent en ligne, les données sont à risque et il peut y avoir du monde qui y accède. Alors si c'est pas trop confidentiel, c'est pas grave, mais il y a certaines données, comme les données médicales, où vous voulez que ça soit sécurisé, confidentiel, ben là c'est important. Et là, Integrity Network, ils vont être amenés à proposer des solutions dans ce domaine-là. Donc Integrity Network, eux, ils vont proposer une solution, donc c'est écrit là, ils vont proposer une solution qui est décentralisée. Alors, il y a écrit pour les particuliers et pour les entreprises. On va dire que c'est plutôt pour les développeurs et pour les entreprises, parce que les entreprises, elles ont des besoins, et notamment dans le domaine de la RGPD, c'est compliqué, etc., ça coûte cher, et elles ont besoin d'outils qui sont utiles pour pouvoir développer ce qu'elles ont envie de développer, pour pouvoir échanger des informations. Donc c'est Integrity Network, eux ils vont proposer ça et aujourd'hui ils sont 5, il y a 5 développeurs menés par 2 personnes et ces 2 personnes-là c'est Alain Brenzis-Kofer et Waldemar Scherer. Donc là c'est des Suisses, c'est une société qui est suisse, Integrity AG et Alain et Waldemar, eux ils ont travaillé dans des entreprises. Donc c'est aussi pour ça que les profils ils sont très liés au projet qu'ils proposent. Et je trouve que c'est plutôt cohérent entre le profil et le projet qui est présenté. Donc Alain, lui, il a travaillé chez Supercomputing System AG. Et en fait, Supercomputing System AG, c'est une boîte qui est dans le domaine de l'informatique, mais qui travaille aussi dans le cloud, dans les Internet of Things et dans les systèmes informatiques embarqués et tout ça. Donc tout ce que je viens de vous dire, lui, il a fait ça pendant des années et des années. Et il sait ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un d'expérimenté. Alors là, il l'a fait depuis juin 2018. Et avec ça, il a eu un master en sciences, il a eu un bac+5 à l'université de Zurich en Suisse et tout. Il est actif depuis longtemps dans le domaine de la blockchain et il est connu. Il est reconnu et d'ailleurs, les deux, Alain et Waldemar, ils sont proches de la Web3 Foundation et j'y viens. Ensuite, Waldemar, lui, il a travaillé dans le domaine de la blockchain, mais en tant qu'entrepreneur et exécutant. C'est-à-dire qu'il a bossé chez Ernst & Young, c'est un des Big Four. Donc Ernst & Young, c'est une boîte, un Big Four dans le domaine de l'expertise comptable et dans la stratégie des entreprises. Donc il a accompagné plein d'entreprises dans le domaine de la blockchain. Donc Waldemar et Alain, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils visent les entreprises puisque eux-mêmes, ils viennent de ce domaine-là. Et donc forcément, s'ils viennent de ce domaine-là, ils ont vu quels étaient les problèmes des entreprises et surtout le besoin des entreprises. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de créer une plateforme à disposition des entreprises. Alors les développeurs sur la blockchain et dans le domaine des cryptos, ils pourront aussi le faire. Mais là, clairement, on voit que ce qui est ciblé, c'est les entreprises. Et les entreprises, elles ont des besoins. Alors, elles mettent un peu de temps à y venir, mais ils ont été malins à Integrity Network, c'est que eux, ils proposent la plateforme, mais une fois que leur plateforme de DApp, donc de smart contract, elle sera pleinement opérationnelle, dans ce cas-là, à ce moment-là, Waldemar et leurs équipes avec Alain, ils vont dire écoutez, vous, telle entreprise, vous avez besoin de faire ça, nous, on va vous accompagner. Donc pour ça, on va vous aider, ils peuvent même leur proposer de le faire en parallèle de leur plateforme. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir gagner des deux côtés, un sur la plateforme et deux sur les entreprises qui vont ramener sur leur plateforme. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intelligent parce que la démocratisation et l'adoption de la technologie et des crypto-monnaies de la blockchain, elle vient des particuliers, mais elle peut aussi venir des entreprises. Et donc là, ce qui est ciblé, c'est les entreprises. Et les entreprises, non seulement elles ont des moyens, et elles ont des besoins. Et Waldemar, en plus de ça, il a aussi cofondé et dirigé le service blockchain, c'est chez Swisscom. Swisscom, c'est une grosse boîte. C'est une boîte de télécommunications. En gros, c'est une boîte un peu à la Lagardère, SFR, etc. C'est une grosse boîte qui fait plus de 20 milliards de francs suisses par an. D'ailleurs, c'est écrit
24 milliards de francs suisses par an, qui gagnent beaucoup d'argent. Et là, c'est spécialisé dans le domaine de la télécommunication. Donc téléphone, fixe, mobile, TV, Internet. Donc là, la data, c'est son quotidien. Et si c'est lui qui a cofondé et dirigé le service blockchain d'une boîte comme Swisscom, je pense que Waldemar, il est assez solide, il sait très bien ce qu'il fait. Ils savent avec Alain quels sont les enjeux et ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de monter et à qui ils vont pouvoir le proposer. Alors ça, c'est le premier point au niveau des entreprises. Donc là, on voit que le projet il va être très sérieux, très institutionnel pour les entreprises, etc. Donc qui dit institutionnel et qui dit entreprise, Kusama, c'est bien. Mais là, pour pouvoir gérer des gros flux de data pour les entreprises, là, ils ont impérativement besoin de Polkadot pour assumer la sécurité du réseau. Et ça, c'est ultra important. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. On verra après, mais ils vont souscrire à une parachain sur Kusama en tant que réseau Canary pour alimenter leurs nouvelles technologies, tester, faire des nouvelles choses, etc. Et une fois que c'est pleinement et fully opérationnel, derrière, c'est Go Polkadot et ça va être plutôt bien. Donc là, il faut noter que ça, c'est le premier point au niveau des entreprises. Mais aussi, ils sont très proches de Joe Petrovski. Et Joe Petrovski, c'est l'un des plus connus au niveau de la Web3 Foundation. Donc, en fait, si vous voulez, la Web3 Foundation, c'est la fondation de Polkadot. Donc, ils sont très près des développeurs centraux de Polkadot. Ils connaissent bien le domaine des entreprises et de la blockchain. Et donc, ils sont en train de coder un projet, entre guillemets, si on peut dire, qui leur ressemble. Alors, pour pouvoir faire tout ça, Integrity Network, ils vont mettre en place le système de la technologie TEE, donc c'est Trusted Execution Environment, sur des microprocesseurs Intel. En gros, là, on est sur la même typologie de technologie que Fala, et donc ça, je vous en avais parlé, logiquement, vous devez savoir ce que c'est. En gros, comment ça va se passer? C'est que vous avez la blockchain, et en dehors de la blockchain, il y aura des mineurs. Et ça sera des mineurs en CPU. Donc là, on va utiliser les microprocesseurs pour exécuter des données et pour exécuter des flux. Et ces flux-là, ils vont être protégés et c'est une méthode qui marche bien. Il y aura quand même des différences entre Fala Network qui vise à faire des choses différentes par rapport à Integrity Network, mais par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, là, logiquement, vous devez bien comprendre la différence où Fala, ils vont plus travailler dans le domaine d'un cloud informatique, décentralisé, privé, confidentiel, etc. Alors que là, c'est un peu différent parce que là, Integrity Network, ils vont mettre en place des DApp, donc une plateforme de DApp, de smart contract, où là, il y aura des entreprises qui vont pouvoir venir coder à leur envie le projet qu'ils vont pouvoir avoir envie de faire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Integrity Network, ils vont mettre à disposition des développeurs et des entreprises les outils pour pouvoir le faire. Mais après, derrière, c'est entre guillemets, leurs clients qui vont venir dessus développer les réseaux. Donc, en plus de ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des bridges. Et là, je vais faire un parallèle sur les bridges parce qu'on m'avait posé une question la dernière fois. Il y a quand même une différence entre ce qui se passe sur Ethereum et sur ce qui se passe sur Polkadot. Parce que sur Ethereum, admettons que vous voulez acheter du BTC et la mettre en farming sur des réseaux sur Ethereum, c'est possible. Dans ce cas-là, vous utilisez le WBTC, donc c'est un wrapped Bitcoin. Et en gros, le WBTC, il est encapsulé à l'intérieur, il encapsule un vrai Bitcoin. Donc ça marche bien, c'est super, mais la différence entre un bridge et juste le WBTC, c'est que le bridge, lui, permet d'échanger directement le token natif. Ça veut dire que si vous avez par exemple un ETH ou un BTC, et ben dans ce cas-là, si vous avez un BTC, vous le mettez dans le bridge et on vous donne directement la contrepartie. Donc par exemple, là, si vous le faites dans le cadre de Integrity Network, eux, ils vont faire un bridge ETH. Donc si vous mettez un ETH, dans le bridge, ils vont vous redonner immédiatement en contrepartie un Polka ETH. Alors là, ça ne sera pas comme Chainx. Chainx, ils utilisent un Volt, etc. Mais ça, pareil, vidéo Chainx, je vous avais expliqué. Mais là, eux, ils utilisent une technologie qui sera différente par les SGX. Bon, ça, c'est expliqué dans l'article. Je pourrais vous expliquer comment ça marche. Mais en gros, la différence entre un bridge et ce qui se passe sur Ethereum, c'est que vous mettez votre jeton natif et on vous donne directement la contrepartie. Alors que si vous voulez aujourd'hui acheter du wrapped Bitcoin, donc du WBTC sur Ethereum, eh ben vous allez d'abord devoir acheter
un token ETH, donc vous allez devoir acheter de l'Ethereum, que vous allez devoir ensuite swapper en frappant de Bitcoin. Donc ça veut dire que si vous avez un Bitcoin sur Ethereum, il faut qu'avec votre Bitcoin, vous le swappez en ETH. Avec de l'ETH, vous le reswappez en frappant de Bitcoin. Donc ça fait un ping-pong aller-retour avec des frais de transaction, une friction, etc. Alors je tiens à préciser que ce que là je viens d'expliquer, ça c'est la pratique. C'est-à-dire c'est ce qui se pratique dans le commun des mortels et c'est ce que tout le monde fait. Par contre, je tiens à préciser que le WBTC, il est backé, c'est-à-dire qu'il y a un collatéral, un vrai Bitcoin, mais le WBTC, il a été créé par un tiers, donc c'est-à-dire par une entreprise, par une fondation extérieure qui est centralisée et que la différence avec ça par rapport aux bridges qu'on pourra par exemple trouver sur Polkadot, c'est que là les bridges ils sont directement décentralisés, backés aussi comme le WBTC, mais le WBTC, si vous voulez, par l'intermédiaire de cet organisme-là, vous pouvez utiliser un Bitcoin que vous pouvez transférer en WBTC, mais là ça se complique un peu et c'est ce que tout le monde fait, c'est de swapper un token ERC20 et après derrière ils achètent un WBTC. Bon, tout ça pour dire que dans la pratique ça se passe comme ça, en général ça se passe comme ça, mais là avec les bridges qui seront présentés sur Polkadot, notamment dans le cadre d'Integrity Network, on pourra le faire d'une manière assez simple. Là, un bridge, c'est très simple. Vous mettez le token que vous avez, on vous donne tout de suite la contrepartie en échange. Donc là, ils vont aussi développer des bridges, Integrity Network, et les bridges sur ETH, on va pouvoir échanger de l'ETH contre du Polka ETH. Alors avec la même valeur, mais le bridge, il va fonctionner comme ça. Et ils vont pouvoir aussi proposer des bridges ERC20 et en échange, ils donneront des Polka XYZ. Bon, il faudra remplacer XYZ par le token de votre choix. Mais là, c'est très bien parce que ça simplifie tout. Ça simplifie tout pour les projets qui veulent coder. Dans ce cas-là, ils ont juste à rentrer dans un bridge et le token en échange, il est renvoyé par la sécurité du SGX. J'espère que c'est clair parce que là, j'essaye de rentrer trop dans le détail technique. S'il faut, je ferai une vidéo technique où j'explique tout ça par rapport à Integrity Network. Je pense que ça vaudrait le coup parce que il y a des concepts qui vont beaucoup plus loin, etc. Mais là, on présente le projet, ce qu'il va faire et on reste dans la globalité. Au niveau du token Metrix, c'est un projet qui va libérer 10 millions de jetons. Alors 10 millions de jetons, c'est le nombre maximum de jetons qui pourra être émis au total, ce qu'on appelle le hard cap. Dans les 10 millions, on voit qu'il y en a très peu pour les founders, mais en même temps, vu ce que le projet compte faire, c'est un peu normal. Parce que s'ils avaient distribué 30% à la team et qu'ils vont faire toc toc chez Swisscom pour leur dire Swisscom venez implanter votre projet chez nous, si Swisscom ils voient que la team ils ont pris 30% des jetons, ils vont trouver ça peut-être un peu moins sérieux. Donc là, 5% des jetons pour la team, c'est tout à fait raisonnable, et 5% des jetons pour la trésorerie. Après, là, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a 30% des jetons pour les crowdloans. Et là, ça fait penser un petit peu à certains projets qui ont bien marché, comme Moonriver par exemple, où ils avaient 30% aussi. Là, dans les 30%, par contre, il faut faire attention parce que les 10 millions, le même token Metrix, il fonctionnera sur les deux projets, sur les deux réseaux, sur Kusama et sur Polkadot. Donc là, sur Kusama, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé 10% du total, donc ça veut dire 1 million de jetons pour la crowdloan sur Kusama, mais il va rester à la fin 20% des jetons qui sera distribué potentiellement s'ils le font sur Polkadot et peut-être qu'ils garderont une réserve pour les futurs et les réélections plus tard. Donc ça, on voit déjà que dans le token Metrix, ça sera un projet qui est prévu d'être donné à la communauté. Après, il y a aussi une grosse partie, 35% en early adopter. Et les early adopters, là, ça veut dire qu'il y aura quand même quelques investisseurs. Et il faudra voir quand, comment, pourquoi. Parce qu'on n'a pas encore toutes les infos. Là, on est encore embryonnaire. Et dans les early adopters, potentiellement, il pourrait y avoir une public sale ou des projets, des fonds qui sont prévus d'être financés par la communauté. Et là, ça peut valoir le coup. Là, c'est intéressant. Et puis après, il y a toute une partie pour l'écosystème, pour le développement de l'écosystème. Donc ça, c'est intéressant. Il faut noter que le jeton, il s'appelle le TEER. Et le TEER, il est utilisé en tant que frais de transaction.
Sauf que ça aussi, les frais de transaction qui sont payés dans un jeton spécifique, ça peut freiner des projets. Donc là, ils ont été malins, ils ont fait quelque chose comme ils savent que leur blockchain elle va être utilisée par des institutionnels, par des entreprises. Ils laissent la possibilité aux entreprises et aux institutionnels de payer les frais. Donc en fait, on paye des frais quand on veut utiliser la plateforme et à chaque transaction. Alors c'est des frais minimes, hein, on parle en centimes, mais multiplié par des centaines ou des millions de transactions, tout de suite, ça peut représenter des montants importants. Là, ils vont laisser la possibilité aux entreprises de payer en fiat ou en USD. Et après, il y aura automatiquement un oracle qui va convertir en TER les flux pour les transformer en jetons du projet. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ils le font sans avoir les frictions de s'il fallait absolument acheter du TER pour utiliser leur plateforme. Donc ça, c'est bien. Et leur jeton, il sera aussi utilisé un peu comme tous les projets Polkadot et Kusama, comme une gouvernance. Donc c'est-à-dire que la gouvernance, ça prendra deux formes. C'est-à-dire qu'avec le jeton TEER, on va pouvoir voter pour élire un council, donc un conseil. Donc premier point, c'est un peu comme une élection présidentielle, hein. On vote pour élire ceux qui vont proposer des lois. Et une fois que le council sera élu, le token holder, il va pouvoir voter pour chaque loi. Ou pour chaque, quand je dis une loi, c'est-à-dire pour chaque décision qui seront prises sur le réseau. Et c'est important de noter qu'à chaque fois qu'il y aura des frais de transaction, il y aura une partie qui sera brûlée. Et là, on voit qu'il y en aura pas mal qui seront brûlés et on voit le taux de brûlage, si on peut dire le taux de brûlage qui suivra cette courbe-là. Donc on voit que sur cette courbe-là, à droite, c'est le nombre de transactions et en haut, c'est le prix, le nombre de jetons qui seront brûlés en pourcentage. Donc on voit que plus il y aura de transactions et moins ça va brûler de jetons. Donc ça veut dire que si c'est très peu utilisé, ça va brûler beaucoup. Et donc c'est bien parce que du coup, plus le projet va être utilisé et plus il va être fluidifié dans son utilisation au niveau du jeton. Alors il faut noter qu'il y aura aussi un système de réduction des frais parce qu'il y aura des frais sur le réseau et pour toutes les personnes qui minent, entre guillemets, donc le TER, qui minent avec leur processeur, donc ce qu'on appelle les off-chain workers, plus ils vont l'utiliser longtemps, plus ils vont les garder longtemps et moins les frais vont être élevés. Donc ça, c'est une incitation à toujours utiliser le réseau Integrity Network et ça, je pense que c'est bien. Donc là, ils sont en train d'avancer. Le projet, ils sont en train d'avancer même bien. Ils ont fait un bon plan que j'ai aussi présenté sur YouTube. Et ça, normalement, vous devez tous savoir ce que c'est. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous le mets dans la description. Il va bientôt prendre fin à la fin du deuxième batch où ils vont distribuer des jetons, peu importe quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, au niveau de leur roadmap, ils sont en train d'avancer petit à petit. Donc on le voit sur leur site et sur l'avancement. On voit qu'ils avancent bien, ils codent, etc. Donc c'est un projet qui est dynamique. Et quand ils vont commencer à faire parler d'eux, ça pourrait faire du bruit. Donc là, on vous en parle tôt, mais ça vaut le coup de s'y intéresser justement parce que plus on a la connaissance d'un projet tôt dans le cycle de vie d'un jeton, et plus on a du potentiel de pouvoir faire quelque chose. Donc là, c'est intéressant. Le projet, il colle bien avec le marché, sur les marchés des data et sur le marché de l'IoT, donc l'Internet of Things, les objets connectés qui se connectent directement à travers des data, tout ça de manière décentralisée. Les entreprises, elles ont des besoins pour ça, notamment dans le cadre de la RGPD, etc. Et donc, je pense que c'est un projet qui vaut le coup. Ça va s'accentuer, ça va s'accélérer. Des projets dans le domaine de la data, il y en aura de plus en plus. Mais avec Polkadot et Kusama, on peut aller loin. Et là, on a le cas. Avec les option workers et les TEE, on peut faire vraiment des choses qui sont sympas. Donc ça, c'est bien, il faut creuser, faut garder un œil dessus, mais j'ai prévu de vous en reparler parce que comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est quand même un peu complexe et on va démystifier un peu plus les concepts un peu plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Des projets comme ça, c'est très important pour la confiance parce que quand on a confiance dans un réseau et qu'on peut y laisser nos données, et bah, du coup, ça crée de l'utilisation. Et toutes les personnes qui ont peur que leurs données se retrouvent sur Internet, etc. et pour la confidentialité, pour la sécurité, pour l'échange d'informations et pour les entreprises, franchement, c'est quelque chose où il y a un besoin. Maintenant, il faut voir quelles seront les entreprises qui vont pouvoir
appliquer et utiliser Integrity Network, ça on va voir l'œil dessus, ça va être intéressant, mais en tout cas c'est un projet qui a du potentiel. Maintenant on va voir, on va voir au fur et à mesure où ça nous emmène, mais c'est intéressant, on se penche dessus, on verra bien. Si ça vous a plu, petit pouce, je vous dis à bientôt, on est dispo sur Twitter, Telegram et Discord et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao à tous.